Alors aujourd'hui, on se penche sur la vie d'un véritable innovateur, Hironori Otsuka. C'est lui qui a créé l'un des styles de karaté les plus importants au monde, le Wado-ryu. Et cette citation, elle résume tout, en fait. Pour Otsuka, les arts martiaux, ce n'était pas une affaire de violence. Non, c'était plutôt une quête, un cheminement vers l'équilibre et la paix. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur qui va guider toute sa vie. Bon, revenons à ses débuts. Parce que bien avant même de toucher au karaté, Otsuka était déjà, il baignait déjà dans les arts martiaux traditionnels japonais. Faut imaginer, sa passion est née très très tôt. C'est son oncle, qui était lui-même un samouraï, qui lui a raconté des histoires de héros. Et ça a connecté le jeune Hironori à tout l'héritage guerrier du Japon, et ça a allumé une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Et sa progression, elle a été fulgurante. À 29 ans seulement, il atteint le Menkyo Kaiden. Ça, pour faire simple, c'est le certificat de maîtrise totale de son art. Il est même désigné comme le successeur de son école. C'est juste exceptionnel pour quelqu'un d'aussi jeune. Le principe au cœur de sa première école, c'était l'harmonie. Ce mot est vraiment la clé de tout. On ne parlait pas de force brute, mais plutôt de fluidité, d'adaptation, et ce concept-là va devenir la pierre angulaire de tout ce qu'il va créer par la suite. Allez, on avance maintenant vers un moment charnière. Imaginez ce maître d'un art martial traditionnel qui tombe sur quelque chose de complètement nouveau, une discipline hyper puissante qui vient d'Okinawa. On est à Tokyo, en 1922. Il assiste à une démonstration de Guchin Funakoshi. Et là, il est complètement fasciné. Ce grand maître du Jujutsu décide alors de devenir son élève. C'est un tournant majeur qui va changer sa vie bien sûr, mais aussi toute l'histoire du karaté. Et ça, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'il se contente d'absorber les nouvelles techniques ou est-ce que son énorme bagage va transformer ce qu'il apprend? Bon, dans le cas d'Otsuka, la réponse est assez claire, il va tout réinventer. Parce que voilà, Otsuka ne s'est pas juste contenté d'apprendre le karaté, non, il l'a transformé, en le fusionnant avec tout ce qu'il connaissait déjà. Avec son expérience en Jiu-Jitsu, Otsuka voyait le combat différemment. Le karaté d'Okinawa, c'était beaucoup de blocages durs, directs. Lui, il a introduit des principes d'esquive, de déviation de la force, des mouvements beaucoup plus fluides. Sa vision, plus ses connaissances en médecine, l'ont poussé à créer des techniques plus naturelles et, selon lui, plus efficaces. Et ça a mené à une séparation, amicale mais définitive, avec son maître en 1934. On a donc deux philosophies qui se font face. D'un côté, le karaté pur et dur de Funakoshi. De l'autre, la vision de Otsuka qui a servi de pont entre plusieurs mondes. Il n'a rien rejeté. Il a tout synthétisé pour créer quelque chose de complètement nouveau, de révolutionnaire. Et le nom qu'il choisit pour son école en dit long, Wado-ryu. Wa, c'est l'harmonie. Do, la voix. Et ryu, l'école. Autrement dit, l'école de la voix de l'harmonie. Ça fait directement écho à ses toutes premières leçons de Shindo Yoshinryu. La boucle est bouclée. Et voilà la calligraphie de ce nom. Ces 3 caractères, ça ne représente pas juste un style de karaté. C'est l'aboutissement de toute une vie de recherche, à la fois philosophique et martiale. Le Wado-ryu, c'est donc une véritable synthèse. C'est un mélange unique qui prend la force de frappe du karaté, les esquives et les projections du jujutsu, la stratégie du kendo, et tout ça avec une compréhension hyper profonde du corps humain, hérité de la médecine traditionnelle. Mais alors, comment est-ce que ce style, qui était au départ si personnel, a pu devenir un phénomène mondial ? La première étape, ça a été la reconnaissance officielle. En 1940, le Wado-ryu est enregistré au Japon. Et ça le place aux côtés des autres grands styles comme le Shotokan, le Goju-ryu ou le Shito-ryu. C'était un pas absolument essentiel. Et puis, il y a une vraie stratégie d'expansion. En 1963, Otsuka n'est plus tout jeune. Il confie alors une mission à ses meilleurs élèves, aller diffuser la voix de l'harmonie en Europe. Et c'est comme ça que l'internationalisation du Wado-ryu a vraiment commencé. Évidemment, les contributions d'Otsuka ne sont pas du tout passées inaperçues. Il a reçu certains des honneurs les plus prestigieux qu'un maître d'arts martiaux ait jamais obtenus. Il faut bien se rendre compte que recevoir une décoration des mains de l'empereur, au Japon, c'est un honneur immense. Cet ordre du mérite a reconnu son travail non pas comme un simple sport, mais bien comme une contribution culturelle majeure pour le pays. Mais l'honneur suprême, le sommet, c'est en 1972. Il devient le tout premier pratiquant de karaté à être nommé Meijin. Ce titre, qu'on peut traduire par homme accompli ou trésor national vivant, c'est tout simplement la plus haute distinction possible pour un artiste au Japon. C'est incroyable. Et comme si ça ne suffisait pas, la même année, il reçoit le 10e dan. C'est le plus haut grade qui existe et c'était une première dans toute l'histoire du karaté. Ça a définitivement scellé son statut de maître parmi les maîtres. Une figure inégalée.
Conscient de son âge, il a préparé l'assiette. En 1981, un an avant de nous quitter, il nomme son fils pour lui succéder. Comme ça, il s'assurait que la voix de l'harmonie continuerait d'être transmise de manière authentique. Et dans un geste de respect absolu, son fils adopte son nom. Il devient Hironori Otsuka II pour garantir que le nom du fondateur reste à la tête de la voix de l'harmonie. Il est décédé en 1982 à 89 ans en laissant derrière lui un héritage absolument mondial. On termine sur cette dernière pensée d'Otsuka. C'est une sacrée leçon d'humilité, qui nous dit que la maîtrise, en fait, ce n'est pas une destination, c'est un voyage qui dure toute la vie. Et ça amène à se poser une question. Au fond, dans nos propres passions, est-ce qu'on cherche un but final ou est-ce qu'on apprécie la beauté du chemin lui-même ?